Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago datant 2014. Il s'agit de la référence 70720, le Over Hunter, ou en français la lame circulaire, si je ne dis pas de bêtises. Ça coûte 9,99 et pour les personnes qui regardent cette vidéo en décembre 2013, donc date d'arrivée de la vidéo, et bien ça j'ai trouvé à Maxi Toys, voilà. Donc, eh bien écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. Ninjago 2014 est arrivé un peu en avance à Maxi Toys et donc on va construire tout ça ensemble. Hein. Donc nouvelle vague, la fameuse vague rebooted, hein, oula, avec la bonne prononciation française. Donc un petit rebooted, devrais-je dire plutôt. Voilà, donc deux sachets, une pièce qui traîne et un mode d'emploi. Oh, et ça a l'air plutôt fancy fancy tout ça. Donc on va mettre un peu comme ça, voilà, hop là. Donc deux modes d'emploi, certes, pardon, deux sachets, dois-je dire. Et les modes d'emploi sont plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir, tiens. Étrange, ça. Ça reprend l'image de la boîte, mais sur vraiment un gros fond bleu, et ça le met en plein milieu, c'est assez spécial. Et comme quoi, il y a toutes les références avec son listé, toutes les références de la gamme, sauf le modèle édition spéciale. Et en blanc, bien sûr, il est indiqué le modèle que vous avez. C'est plutôt cool. On peut augmenter le ventilateur, comme ça. Et donc, bah écoutez, on va commencer avec les... Bah, on va voir les deux sachets, ne sont pas numérotés. Et comme les figurines sont incluses et dans ce sachet-là et dans l'autre, et bien on va devoir ouvrir les deux pour commencer la construction. Donc dans ce modèle, on va retrouver Cole, notre ninja noir, notre ninja de l'ombre, même si bon, un ninja, logiquement, c'est toujours un peu de l'ombre. Hein. Et donc, bah écoutez, on va... Donc, pas de jambes imprimées, à ce que je peux voir, des jambes toutes noires. Par contre, le corps est imprimé, et on va commencer donc cette vidéo par ça. Les nouveaux corps. Alors, par contre, est-ce que je peux avoir un peu de lumière? Parce que là, effectivement, quitte à faire une belle live construction, autant un peu... Voilà. Oh, c'est magnifique, là, tiens. Elle est assez cool, quand même, hein, franchement. Regardez un peu toutes les étoffes qu'il a et tout, c'est franchement pas mal. Et on reconnaît le symbole de la Terre à ce niveau-là. Derrière, on a à nouveau le symbole de la Terre et sa tête de dragon qu'on a déjà sur son uniforme 2012, si je ne dis pas de bêtises. Et 2013 même. Bref, voilà. Donc là, on n'aura pas de véritable masque en fait, mais plus des sortes de foulards. Donc il faut que je trouve, c'est un foulard noir qu'on aura ici. Alors voilà, comme ceci. Et visiblement, c'est un nouveau type de foulard, à moins qu'il soit déjà apparu sur les personnages de type avec Lone Ranger, un thème du Far West. Donc c'est possible que c'est ce type de foulard qui, en clair, n'a pas de petit nœud à l'arrière, contrairement aux vieilles versions, comme on peut le remarquer ici. Voilà. Donc la tête de Cole, qui n'a pas dû changer, je pense, depuis 2011. Hein, et qu'on va mettre comme ceci, voilà. Et donc par contre, c'est l'occasion, à défaut d'avoir des casques, d'avoir enfin les coupes de cheveux des personnages. Donc voilà, pour Cole, qui normalement a déjà une coupe de cheveux qui était déjà apparue auparavant, c'est pas un nouveau moule. Hein. C'est celle avec la petite mèche de côté qui est assez Jans, voilà. Et donc niveau arme, eh bien nouvelle arme dorée, parce que je peux voir, même si le doré n'est pas la partie la plus importante de l'arme, vous allez me comprendre tout de suite. Donc ça, hop, comme ceci, certes, c'est pas trop mal, mais surtout, tada, la fameuse lame. Donc voilà, la fameuse lame, plus comme pour une trousseuse en plus, une circulaire, d'origine plutôt. L'accroche à ce niveau-là, et c'est vert transparent forcément, pour suivre un peu les couleurs de notre ami Cole. Donc ça, on va caser la lame vers l'intérieur. Enfin la lame là, la scie circulaire devrais-je dire plutôt. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc par contre, ouais, ça... il tient un truc qui est super énorme au bout. C'est un peu, je sais pas trop comment il doit manipuler son arme, mais c'est un peu spécial. J'ai hâte de voir la série pour voir comment ils vont les utiliser. Tiens. Et enfin, donc on aura un second personnage qui est, je crois, un Overborg, si je ne dis pas de bêtises. Donc des méchants en cyborg, hein, pour faire simple. Donc là, par contre, comme lui, il n'a pas d'extra, même d'ailleurs d'arme hein, extra, il a juste une. On va pouvoir directement mettre la tête. Donc il ressemble à ça. Donc un gros tuyau, à nouveau une espèce de tissu au niveau de son du corps, comme peur, il a une sorte de double tête en clair. Un côté métal, un côté normal noir. J'ai encore pas vu la série, ni vraiment cherché à lire les descriptions des modèles et des histoires, donc je sais pas trop ce qu'il en est. Et donc là, avec Comper, un symbole sympathique avec la petite, là encore, tiens, plein de roues dentées, à ce que je peux voir. Oh, il y aura même des pièces imprimées dans cette là, tiens. Petit spoil. Allez, on va commencer donc la construction de ce véhicule qui appartient visiblement à l'Overborg. Ah, mais si, notre ami aura des armes, à ce que j'ai compris.
mais les armes sont directement mises sur le véhicule en lui-même. Donc le véhicule en lui-même, tiens, on va commencer enfin. Avec une 4x4, et par contre, je vais être un peu... Est-ce qu'on est bon là? On est très bon là, ce que je peux voir. Donc, la 4x4, certes, puis la 2x8, comme ceci. Dessus, ensuite, des pièces violet, tiens, c'est pas trop mal, ça change, comme ceci. Donc effectivement, bah, je pense que le violet est la nouvelle couleur principale des méchants pour 2014. Hein. En 2013, c'était plus du rouge, 2012, forcément du vert, et en 2011, du blanc et du noir. Donc voilà, donc on a fait ça. Puis après, à nouveau, une plaque qu'on va mettre ici, avec comme on peut voir des côtés en diagonale. Voilà. On va finir nos petits angles ici en ajoutant ces pièces-là encore avec des angles en diagonale, comme ça, enfin des angles en diagonale, des parties un peu en biais devrais-je dire, voilà, comme ceci. Nos pièces imprimées vont arriver, mais avant ça, là au bout, des petites 1x1 rouges lisses, comme ceci. Voilà. Puis, nos pièces imprimées, donc comme vous pouvez le voir, on retrouve le symbole qu'on a trouvé sur l'overboard. Donc ici, et on va en caser une seconde à ce niveau-là, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. On pivote, ensuite on case des 1x2 avec le petit lanceur. Hein. Donc les flics-feuilleurs sont toujours là en 2014, visiblement. On n'arrête pas le progrès. On va caser ça sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Puis après, des petites loupiottes, 1x1, mais rondes cette fois-ci, enfin circulaires devrais-je dire, qu'on va caser sur les côtés. Voilà, donc des rouges une nouvelle fois, ici. Et puis pour finaliser tout ça, on va mettre une petite pièce grise 1x2 à l'arrière. Histoire peut-être de continuer ce qui était amené par la grosse 4x4. On est toujours en dessous, et en dessous, on va caser une pièce de carlingue, comme ceci. Je peux avoir besoin d'une pièce de carlingue inversée. Puis après, devant, une 2x1 avec un trou cruciforme, comme on peut voir à ce niveau-là. Puis après, quand même, des petits réacteurs qui vont bien sur les côtés. Donc, comme ceci, et comme cela. Voilà. Enfin, histoire que le véhicule puisse bien glisser, on casera cette pièce, 2x2 circulaire avec un côté lisse et les tenons au-dessus qu'on met ici, un classique pour tout ce qui est bateau et autres véhicules de ce type-là, qui doivent donc glisser sur le sol. Visiblement ça, c'est bouclé, donc on le met ici pour l'instant. Puis après, on va prendre du technique maintenant, avec une barre de 3, puis une pièce d'interconnexion comme ceci, puis à nouveau une barre de 3. On casera des pièces avec 2 trous cruciformes, comme ceci, et une seconde du même type. Ensuite, on casera ici sur le cruciforme des barres de 2. Un petit écrou jaune à ce niveau-là. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça on peut mettre à niveau avec un trou qui rentrera là-dedans, enfin la barre qui rentrera dans le trou par la suite. Puis, 2 pièces avec 2 trous, dont un perpendiculaire à l'autre. Donc d'abord avec un trou cruciforme, comme ceci, puis après avec un trou circulaire, comme cela. Voilà. Ici, on casera une micro-miron beige. Voilà. Et à ce niveau-là, à nouveau une barre de 3, cruciforme, tout ce qui est plus simple. Là-dessus, on casera, eh bien, d'abord, on va prendre l'écrou, puis on va le caser dans une roue. Tout ce qui est plus simple, enfin, un pneu, devrais-je dire plutôt. Un pneu, et ça, on le met ici, donc étrange, tiens, je sais pas à quoi ça va servir. Ah, quoi que je pense avoir compris, tiens. Et je pense que ça va être assez marrant, tiens. Après, on prend donc notre grosse lame. Ils aiment bien les lames circulaires. Hein. D'ailleurs, moi, j'aime bien la pièce, donc je suis assez content d'en avoir encore plus. Et puis ça, donc on va le refermer. Comme pour voir, c'est juste une pièce, enfin, un trou rond qui passe au travers d'une barre cruciforme. Donc pour refermer ça, on va caser cette pièce-là, ici. Oh, bah, on est bon, là. On est bon, ouais. Et donc, quitte à faire, au bout, on va caser des petits tuyaux comme ceci, qui font une taille de barre de 2 classique. Hein. Si j'arrive à faire passer, bah, visiblement non, je n'arrive pas, donc voilà, comme ceci. Puis une seconde, voilà, comme ça. Ça c'est ce qu'on a. Après on prend ça, on le repivote et on case dans le trou notre barre. Et donc oui, effectivement, l'écrou sert à arrêter pile à ce niveau-là. Donc ça c'est ce qu'on a pour l'instant. Ensuite, on va prendre des petites pièces pentues 1x1, qui sont violettes, donc qui iront de pair avec les grosses pièces qu'on a mis en tout début de construction. On va les mettre, comme on peut le voir, à l'arrière. Et ce sera parallèle.
ou symétrique, devrais-je dire plutôt, vu qu'on les retrouvera sur le côté. On va ensuite attaquer le siège, visiblement, à l'aide donc de cette pièce-là. Donc là, c'est la vieille pièce de siège Lego Espace, enfin Lego Space en anglais. Toujours alors 2014, toujours aussi forte. On casse toute loupiote à l'arrière, puis ensuite une pièce 2 fois une grise, tiens, comme ceci. Voilà. Puis cette pièce-là, comme on peut le voir avec pas mal de points d'accroche, 8 en tout si je ne dis pas de bêtises, hein, points d'accroche comme ceci. Et enfin, on finit avec une petite coupole rouge transparente, à ce niveau-là. Voilà. Et ça, on le met pile poil ici. On va le mettre sur l'espace gris, comme on peut le remarquer, comme ça le gris disparaît et il ne reste plus que le noir insondable et profond. À nouveau une mini-étape à la page 16, donc on va commencer avec une 2x2, hein, suivie d'une 1x1 avec tenon à l'avant, et à l'étape 2 on va en caser 3 autres, donc tout autour comme ceci, voilà, puis cette pièce. Oui, effectivement, on a ça comme ça. Et donc, comme on peut voir, on a des côtés avec tenon et des côtés sans tenon, logiquement. Et donc, sur les sans tenon, on casera cette pièce-là. Donc, à nouveau, pour mettre des tenons sur les côtés, comme vous pouvez le voir, on grâce à une pièce en L, suivie d'une pièce imprimée. Donc, ici, si je dis pas de... Ouais, comme ceci. Donc, ça, c'est une pièce imprimée classique qui est apparue, je crois, dans un premier temps dans Star Wars, mais je peux me tromper. Hein. Parce que ça, j'en ai vu très récemment des pièces de ce type-là, personnellement, alors qu'elles sont quand même sorties depuis un certain moment. Du Hero Factory. La première fois qu'on en voit chez Ninjago, on se souvient par exemple tous du petit Mecha de Kai qui avait carrément des os hein, et des armures Ninjago. Hero Factory, excusez-moi. Donc ça là, c'est des lames par contre. Et d'ailleurs, tu me diras, les lames étaient déjà apparues en 2012, hein, si je ne dis point de bêtises. Bref, comme ceci. Puis après, on va caser quoi? Bah ici, on va caser déjà, j'ai oublié de le faire avant, des petites pièces pentues, comme ceci, 1x2. Voilà, puis la petite pièce de moteur à ce niveau-là, pour l'échappement. Et comme par c'est plutôt complet, il n'y a presque pas de tenon qui ressort, à part les deux qui sont ici. Quoi. Voilà. Et donc ça, on va le caser ici. Ça servira de faire de pose de commande avec les points ici, je pense. Et ça rend plutôt pas mal, hein, il est assez compact, visiblement. Ensuite, on va prendre donc, ces pièces-là, avec une accroche femelle pour accroche à clip, enfin rotation à clip, et la petite lame, là encore apparue en 2012. On en fait 2, et on les case ici. Et donc ce sont ces lames-là qui peuvent être utilisées par le personnage en version indépendante. On le voit à la boîte, hein, contre Cole, il se sert ces 2 armes-là au corps à corps. Voilà, on le donne dans son gros véhicule. Étape 16, qui est donc la dernière. Et la dernière, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait des flux missiles. Donc ces pièces-là, plus la pièce cône, une seconde pour le prix d'une. On les accroche sur le côté. Et voilà, on a notre modèle qui est terminé. Niveau pièce, il vous restera ceci, que je vais mettre à ce niveau-là, voilà. Et donc le mode d'emploi, bah, le mode d'emploi me montre qu'effectivement je peux le tirer sur les missiles. Voilà. Cool. Et donc rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas les sets de 2014, même si sont un peu depuis quelques temps tout de même. Donc, d'un côté, ces 3 là. Donc le petit, comme vous pouvez le voir, qui est là-bas, voilà. Petit avion de Kai ici, et donc le gros set de 2014. Et là, donc l'avion des ninjas, le véhicule des méchants ici, et donc le double combo avec les 2 véhicules gentils dans un autre modèle, à ce niveau-là. Ah, par contre, ce serait bien si j'avais un mode d'emploi. Attendez, un focus voilà, un peu plus propre peut-être pour vous. Bon, ça, vous pouvez le retrouver sur Brickset, hein, voilà. Où trouver les figurines? Alors avant, j'ai où trouver les... C'était uniquement les armes, si je dis pas de bêtises, hein. À part peut-être pour 2013. Bref, là, chacune des figurines, dans quel set elles apparaissent. Après, il manque un modèle, hein, il manque une sorte de tank. Voilà. Le site internet, et c'est tout. Et donc, bah écoutez, nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, il nous reste ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Pourquoi, par contre, ça gratte? Alors, peut-être être contre mon tissu. Effectivement, comme vous pouvez le voir, comme on a une roue ici, la roue touche la lame. Et donc forcément, quand la roue roule, donc quand on fait glisser le véhicule, la roue va rouler, et quand elle roulera, elle va entraîner donc la scie circulaire. Donc c'est comme ça que marche le mécanisme de ce modèle-là, en plus du flic fer missile qu'on peut tirer comme ceci,
Et donc voilà. Donc bah écoutez, on va faire un petit turnaround de notre véhicule, rapidement. Enfin, quand moi je dis rapidement, il faut bien compter 10 minutes, hein, voilà. Comme ceci. Voilà. J'ai pas les dimensions, on fera sûrement dans la review, ça. Une figurine à côté pour vous montrer un peu. Et donc, bah, écoutez, on va le mettre dedans, je pense. Quoique, non, je vais peut-être juste, voilà, vous mettre ça ici. Et puis après, vous mettre donc les deux figurines. Oula, excusez-moi. J'ai un peu pousstionné sur mon... Je suis un peu trop impressionnable par ce nouveau modèle, je crois. Et donc, Cole avec son espèce d'arme géante, là, tiens. Ici, mon chou, si t'arrives à la mettre dans le champ, ce serait pas trop mal. Comme ceci, tiens, voilà. Là, vous ouvrez une belle vue de nos deux petits bonhommes. On va les mettre bien écartés pour que vous puissiez bien voir ça. Et en focus, on est excellent là, je pense, tiens. Voilà, juste que j'arrive à mettre, et voilà. Donc, pour ce premier modèle, Ninjago 2014 fait en live construction, la lame circulaire, ou en anglais, donc le Over Hunter, voilà. Et donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Questions, commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se donne rendez-vous plus tard pour de prochaines vidéos. Bien sûr, il y aura de nouvelles live construction Ninjago qui vont arriver très prochainement, ça vous pouvez en être sûr, à moins d'une erreur fatale de mon côté. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte, vous le savez. Et nous, donc on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine. Salut, salut!